Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Fufu, aujourd'hui nous sommes le 23, alors je vous mens un peu, hein, on est le 24, mais bon on est voilà, pas très longtemps après avoir passé minuit, donc du coup on est le 24, mais je fais cette review du coup pour le 23 juin 2023. Du coup, on a les indices, on a un CAC 40 qui a fini bien en dessous de la barre des 7000 buts. 7163 points, moins 0,55%. L'Eurostox, moins 0,77, 448 points. Le DAX, moins 0,99, pratiquement moins 1%, 15 829. Le FTSE 100, 7461, moins 0,54. Le Dow Jones, moins 0,65, 33 727, pardon. Nasdaq 13 000, pardon, 492, moins 1,01. Et l'IMIC 225, moins 0,92 à 33 264. Pétrole Brent 74 dollars 44, le 11 d'or à 1921 dollars 70. On est remonté quand même sur le 11 d'or, hein, faut le souligner. L'euro USD à 1,094, le Bitcoin à plus de 30 000 dollars, 30 555. Palmarès USRD, on a Waga Energy à plus 5,27, Lectra qui fait plus 2,18 et CGDIM plus 1,90. Au niveau des plus fortes baisses, on a Rally moins 7,64, Avenir Télécom moins 13,31 et enfin SES Imotag qui perd plus de 58%, 58,27. Alors, dans un premier temps, on va parler notamment de SES Imotag. Vous vous en souvenez, hier je vous avais dit, faites attention, il y a eu des rumeurs à propos de SES Imotag comme quoi il y aurait leur bilan financier serait un peu louche, voilà grossièrement. Et il y aurait des fautes et il y aurait surtout des incompréhensions apparemment. Voilà, est-ce qu'ils sont en train de frauder ou pas? On n'en sait pas plus. En tout cas, ces dires ont été rapportés, ces dires sont rapportés par un fonds spéculatif privé qui s'appelle Gotham Research. Gotham Found Research, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, il a été démenti par SES Imotag, donc tout ça c'était hier. Et aujourd'hui, on a eu l'assemblée générale de SES Imotag. Bien évidemment, c'est arrivé pile fois un jour avant, j'ai envie de vous dire, que l'assemblée. Donc, c'était très très bien joué de la part de Gotham. Voilà, très beaucoup. En tout cas, du coup, ça s'est cassé la gueule. Je vous rappelle qu'hier, la cotation a été aussi suspendue. On a repris ce matin. Alors, ça n'a pas été glorieux, comme vous avez pu le voir, moins 58% et quelques. Attention quand même, puisque apparemment, il se serait dit qu'il y aurait un call qui serait fait, c'est-à-dire d'achat, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. L'achat d'actions de SES Imotag, en tout cas, pourrait avoir lieu lundi, donc peut-être pour redynamiser, enfin, sûrement pour redresser un peu la balance. Donc écoutez, à voir par la suite si cela est vérifiable. Mais en tout cas, SES Imotag, un peu dans la sauce. Et malgré qu'ils aient démenti, voilà, il est plus facile en fait d'accuser une entreprise et par la suite démentir est beaucoup plus compliqué. Voilà, vous comprendrez. Parce que il est possible que Gotham ne mente pas et qu'effectivement il y aurait des fautes, des petites magouilles faites par SES. Le problème, c'est que si ce n'est pas vrai, parce que SES dément toute incompréhension et toute faute, en tout cas sur ses bilans, dans ce cas-là, à qui profite le crime en fait? Moi, c'est surtout ça. À l'heure actuelle, à qui profite le crime? Je pense qu'il profite fortement à Gotham. C'est logique. Je ne pense pas qu'SES avait envie de saboter son propre bilan. Euh, Et si c'est vrai, par contre, dans ce cas-là, je pense que SES Imotag, d'ici peu de temps, devrait avoir des gros problèmes avec la justice.
Si ce n'est, si cela est faux, ah là, Gotham devra répondre de ces accusations. Voilà, en tout cas, aux alentours des valeurs, on a eu ce sang Bourget. Bon, je vous refais pas le périple, on a vendu je sais plus combien de millions d'euros, d'avions, de milliards même. De milliards. On a eu le plus gros contrat fait par Airbus aussi, voilà, qui a été signé cette semaine, tout début de semaine, je crois que c'était lundi. Donc voilà, le salon du Bourget qui marche, voilà, qui marche en plein, hein, qui marche très bien. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu le salon du Bourget. Voilà, donc bah, ça taille très bien pour Airbus. D'ailleurs, la valeur à ce moment-là de Airbus est en belle hausse, je crois. Donc voilà, bon, très très bien pour Airbus. En tout cas, félicitations pour eux. Aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu le voir hein, sur les indices, de toute façon, faut avoir pas. Enfin, je vais vous dire, si vous voyez pas, c'est qu'il y a un problème. On est en full rouge. On est en full rouge. Alors, ça a été la cinquième, comme vous pouvez le voir sur le titre aussi, la cinquième séance de baisse. Le CAC perd plus de 3% sur cette semaine. Notamment, voilà, avec tous ces relevés de taux. Voilà, on prend des coups de pression par les différentes banques centrales, par nos banquiers centraux, hein, que ce soit au niveau de la Fed, au niveau de la BCE. Bon, la BCE, on s'y attendait un peu. La BOE, hein, je vous rappelle, la Banque d'Angleterre, hier, a relevé plus fortement ses taux que prévu. Ça a été aussi le cas je sais plus quel autre pays. Non, s'il n'y avait pas l'Australie dedans. Donc voilà, hein, attention, ça rassure pas du tout les marchés qui voient quand même les taux d'intérêt remonter. Ça leur plaît absolument pas. Hein. De toute façon, le Nasdaq, voilà, il avait repris un peu hier, là il vient de reperdre. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est normal. On a toujours une inflation qui est assez forte, hein, quand on se rappelle, hein, celle du Royaume-Uni est très très haute, même en Europe et aux États-Unis, hein, c'est incroyable. Donc écoutez, restons quand même assez prudents. Là, on s'est peut-être un peu trop emballé sur ce début d'année. Bon, alors je dis début d'année, on est quand même, on est quand même en juin. On est à la moitié de l'année, rendez-vous compte, on est déjà à la moitié de l'année. Waouh, ça a été vite. Donc voilà, quand même, on a eu quand même voilà, des marchés qui ont vraiment ce début de, enfin dans ce premier semestre, a été vraiment incroyablement fort. Hein. Des indices qui ont fait péter des records. Alors voilà, je pense notamment au CAC 40. On a eu aussi le DAX, hein, le DAX qui a pété un record il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, en séance, alors peut-être pas en clôture, je sais plus, mais on verra ça sur les graphiques. Mais en tout cas, des très très beaux records qui ont été battus. Et là, voilà, l'inflation retape à notre porte. Attention, voilà, on sait pas trop qui c'est qui va. On pense, voilà, les banquiers centraux vont mener la danse. Donc forcément, voilà, les taux d'intérêt remontent. Et ça plaît pas forcément. Alors aussi, on a de l'autre côté de l'outre-Manche, on a la livre sterling qui se casse la gueule face au dollar. Donc attention, les Anglais sont pas très bien en ce moment. Hein. Ils sont en train de prendre des rougeurs. Donc bon voilà, restez prudents quand même au niveau de nos marchés. Il est possible que cette correction se poursuive. De toute façon, je vous avais dit au bout d'un moment, des corrections, il va en avoir. C'est pareil, là les indices américains sont incroyablement puissants. Ils ont une très très grosse tendance haussière. Là, on est en train de redresser un peu le niveau. Alors, le Dow Jones, vous me direz, il est toujours dans sa range. Mais le Nasdaq, voilà, il se replie quand même un peu. Donc, écoutez, peut-être reprendre son souffle. Mais en tout cas, on parlera de ça sur les graphiques. Calendrier d'annonces économiques, du coup, aujourd'hui, on a eu la vente au détail qui a été meilleure, mais vraiment meilleure que prévu au niveau de la Grande-Bretagne. Rendez-vous compte, on a attendu les moins 0,2%. Quand même, on a eu un 0,3%. Donc, complètement en dehors de ce qui était prévu. Donc écoutez, bah, c'est incroyable la vente au détail qui est nettement supérieure à ce qu'on attendait. Et on a eu autre chose, je crois, au niveau de la France. Ouais. Ouais, c'est le PMI manufacturier, bon, qui a été quand même un peu meilleur. Vous me direz. Mais les services, c'est pas ça. Hein.
Ouais, ça n'a pas du tout été ça. Donc ouais, on est même bien en dessous, hein. On attendait que 52, on est plus qu'à 48. Donc attention, attention quand même. Bon, c'est pour ça. À mon avis, il n'y a pas que ça qui a fait chuter le CAC 40, hein. Il y a tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc voilà un peu ce qui nous a animé aujourd'hui sur cette séance. Au niveau de nos marchés. Alors nos marchés, c'est simple, les 7200 ont été... Alors on a clôturé en dessous, on a toujours un seuil aux alentours des 7000 tout pile. Voilà. Nos 7000 constituent aussi un gros support. Là, 7200, bon, c'est possible qu'on en repasse à la hausse, hein, parce qu'effectivement, pour moi, il est possible que ces 7002 tiennent toujours, avec notamment une résistance au 7004. Là, c'est une tendance quand même assez baissière. Alors, je vous avoue que si on passe encore sur une journée de baisse lundi, ça me plairait moyen. Puisque là, on commencerait à regarder d'assez près une loi de dos qui commencerait à se mettre en place, mais de façon complètement baissière, hein. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez le point haut. Là, vous avez un autre point haut, mais beaucoup plus bas. Là, vous avez un autre point haut, mais beaucoup plus bas aussi. Et s'il y a encore un autre point haut, s'il y a un autre point bas encore, voilà, on va peut-être avoir un autre point haut à 7200. Ça, c'est pas très rassurant, j'ai envie de vous dire, pour les marchés. Bon, en tout cas, on a un MACD qui a changé du coup de tendance, hein, on est en tendance baissière, et un RSI qui est à 35, donc quand même assez proche de la tendance de la surmonte, pardon. J'ai du mal. Le DAX qui a aussi beaucoup reculé aujourd'hui sur cette séance, hein, 15 826, 28. Bon, écoutez, les 16 000 ont été pour moi complètement cassés. On a un 16 000, on a un 15 000, 15 010, 15 000, 15 000 tout court. Non, 16 000. Attendez, parce que j'arrive pas à voir. Oui, 15 006, pardon. On a les 15 006 qui sont là, voilà, qui constituent du coup notre support avec les 16 000, notre résistance. Bon, le RSI qui se casse la gueule, hein, forcément, 41. On est pareil sur une 5e journée de baisse consécutive. Donc écoutez, après avoir tapé un record quand même, hein, il faut se souligner, après avoir tapé un record, on est quand même vachement descendu à la baisse, hein. Donc 41 au niveau du RSI, un MACD du coup qui s'estompe aussi, on voit que la tendance haussière n'est plus. Donc après à voir par la suite, mais en tout cas, est-ce qu'on va réussir à revenir sur nos 16 000 et aller chercher nos 16 400 par la suite? Ça me paraît assez compliqué en tout cas. Alors pour cette semaine c'était sûr, certain que c'était pas possible. Mais en tout cas pour les semaines d'après, est-ce que voilà, techniquement on sera apte, mais aussi fondamentalement. Donc ça à suivre. RSI à 41 quand même. Le Brent, alors le Brent il a fait quelque chose d'incroyable, il a été cherché bien en dessous. On a été pratiquement chercher les 71 et quelques. Bon, on est repassé à la hausse quand même, donc ça ne bouge absolument pas des 74 de ce qu'on avait vu à peu près hier, sur quoi on avait clôturé hier. RSI à 45, MACD sans tendance, donc voilà, il se passe absolument rien sur le Brent, hormis le fait que voilà, vous allez à 45 en fait, voilà, à 75 pardon, vous mettez un ordre d'achat et un ordre de vente, et puis voilà, vous faites le yo-yo comme ça. C'est incroyable, hein, mais c'est fou, ça serait à peu près ça. Alors je vous conseille pas de le faire non plus, hein. Pardon, mais voilà, c'est un jour en hausse, un jour en baisse, un jour en hausse, un jour en baisse. Vraiment, on ne sait pas du tout, on est vraiment en train de stagner et très peu j'ai envie de vous dire, de volatilité. Alors si oui, là on voit bien sur cette séance que là il y a eu quand même de la volatilité parce qu'on était vraiment bien baissier et pour finir en hausse quand même. Donc il y a un peu de volatilité, mais pas vraiment de... Enfin, on s'ennuie quoi. On est toujours entre cette range, entre les 80 et 70. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose, hein. On le sait pourquoi, je vous réexplique pas toute l'histoire, hein. Le 11 d'or, messieurs, dames, qui est à 1930, pardon. J'ai un peu du mal avec... il faudrait que je grossisse un peu les chiffres.
force de regarder les écrans, ça me flingue des yeux. Enfin bref. On est en dessous forcément de notre support qu'on avait cassé au cours de cette semaine des 1950. Le prochain support est aux environs des 1879. Donc écoutez, à voir par la suite si ça descend encore, hein, parce que le 11 d'or c'est pareil, hein, ça descend quand même. Alors il y a eu un moment de stagnation où on était aux alentours des 1950. Et puis là c'est en train de redescendre tranquillement. En fait il a fallu qu'il y ait une grosse crise bancaire pour qu'on atteigne les 2000, voire 2000 plus. Mais concrètement, voilà, on a atteint les 2000 plus. Pendant un moment on a été bien cherché au-dessus. Et puis après, que dalle, hein, c'est reparti à la baisse. Forcément, je vous l'avais dit, hein, le niveau des 2000, très compliqué, très technique au niveau du 11 d'or. Hein. Le S&P qui finit dans le rouge. Alors lui, c'était pas 5 séances d'affilée. Il y a eu une pause entre deux, c'était hier. Hier, quand même, il faut le souligner, le S&P a fini dans le vert. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, 4446. Bon, écoutez, voilà. Hein. 4346, j'ai du mal. Le RSI à 58, un MACD toujours en tendance haussière. Bon, on reste quand même sur une dynamique assez bonne au niveau du S&P, il faudrait pas trop la perdre. Déjà que c'est assez compliqué d'avoir quelque chose sur les indices américains pendant un temps. J'espère que là, on va pas redescendre à la baisse. Ou au moins, ok, on peut reprendre notre souffle, on peut aller chercher nos 4000. Le 4003 et puis après remonter pour si vous voulez à la limite, mais en tout cas là pour l'instant j'espère juste que c'est une petite correction pardon, un petit moment où on souffle et puis après pour aller chercher plus haut, mais là ça a l'air assez baissier. En tout cas cette semaine c'était sûr, c'était full baissier, hein. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, on est redescendu. Alors le Nasdaq c'est la même chose que le S&P, petite pause hier. On est quand même sur des niveaux qui sont très acceptables, hein. Très très acceptables. On est à 14 883, on a grossièrement on a une résistance aux alentours des 15 100, avec hein, bien évidemment notre support aux alentours des 14 000. Peut-être un autre support aussi qui se dessine aux alentours des 14 003 pardon, qui serait aussi à notifier, hein. Mais en tout cas, bon, moi je suis toujours très confiant dans le Nasdaq. Alors lui, il a les avantages d'avoir de la tech, forcément, hein, le Nasdaq. Donc avoir l'IA et tout. Alors apparemment, ça suffirait pas à faire booster le Nasdaq. Effectivement, si on prend en compte les hausses des taux qui impactent fortement, pardon, le Nasdaq, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour moi, ça reste très correct, en tout cas au niveau du Nasdaq, à 61 au niveau du RSI et un MACD en tendance haussière. Le Dow Jones qui lui se casse la gueule. Voilà. Concrètement, le RSI pas bon. Le RSI, alors, pas bon, j'ai envie de vous dire oui et non. On est à 50 quand même au niveau du RSI, donc en zone de neutralité. Quand je vois le nombre de séances qu'il nous a fallu dans le vert pour atteindre les 34 000, qu'on s'est fait refouler au niveau des 34 300, et que là on est en train de repasser à la baisse avec les 33 713, j'ai un peu les boules au niveau du Dow Jones. J'espérais vraiment qu'à un moment donné on casse ces 34 000 parce que ça fait plus de 6 mois qu'on est sur cette range. C'est absolument increvable. Alors oui, vous allez me dire, il y a eu l'affaire SVB qui nous a permis de nous dégager un peu de cette range pendant un court moment. On s'est pas resté très longtemps, quoi, hein. Mais en tout cas, bon bah voilà, c'est dans le rouge. C'est dans le rouge pour le Dow Jones, en tout cas aujourd'hui, 33 713. Toujours cet énorme support aux alentours des 33 000. Et la résistance à 34 300. Voilà, rien ne bouge, j'ai envie de vous dire, sur le Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.